Hello? Bonjour. 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 Est-ce que c'est William Burton? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est Burton ou Burton? Burton. Burton, ok, je vais juste en sûr. Merci. On ne sait jamais. Donc, vous savez sûrement, le mois de mars, c'est le mois de la francophonie. Mais aujourd'hui, le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Une journée à souligner, bien sûr. Et ce qu'on a constaté notamment cette année, c'est que les luttes pour la défense des droits des francophones, les luttes ne sont pas terminées. On a Je suis en onde. D'accord. Ils ne savent pas trop à quoi s'attendre du gouvernement de Blaine Higgs, mais surtout ce qui a fait les manchettes cette année, c'est les droits des francophones en Ontario. D'ailleurs, c'est pas terminé, ça continue. Les francophones continuent de réclamer leurs droits et demander peut-être un peu plus de place dans l'espace public. On parle de tout ça, on s'est penché, justement, on s'est tourné vers l'Ontario et on en parle avec William Burton, qui est un jeune leader franco-ontarien qui est extrêmement engagé dans sa communauté. On le salue. Bonjour, William. Bon matin. Mais dites-moi, parlez-moi un peu de votre engagement tout d'abord. Je lisais des choses sur vous. Vous êtes à peu près partout, là. Parlez-moi un peu de ce que vous faites dans votre communauté. Mais ça fait quelques années maintenant que je suis impliqué, donc c'est vrai que je suis rendu à être invité dans quelques autres provinces pour aider les jeunes avec le leadership, avec l'insécurité linguistique, à être fier de sa culture. Puis ça passe surtout par le monde de la culture et des arts d'habitude que je m'implique. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans la lutte pour le français et pour la culture française en général? Je pense que c'est clairement une cause qui me tient à cœur pour des raisons familiales, d'historique, c'est ma culture. Puis à travers de mon secondaire, maintenant je suis rendu à l'université, là, mais à travers de mon secondaire, j'ai pas arrêté de m'impliquer dans le monde des arts, de la culture, de l'éducation. Puis j'ai commencé à faire des ponts entre les trois. Puis ça m'a amené à des fois parler comme aujourd'hui pour soutenir nos droits et nos responsabilités en tant que francophones. Quels sont les principaux défis que vous vivez en Ontario en particulier? C'est sûr que les défis se ressemblent d'une province à l'autre, mais vous, qu'est-ce que vous voyez comme principaux défis? Je trouve que si on parle plus de langue et de culture, il y a beaucoup de jeunes qui, des fois, des fois, ils sont insécures de leur vocabulaire, de leur français, donc ils décident de parler en anglais. Je vois aussi un défi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la culture franco-ontarienne, par les arts, par les artistes, mais ils n'ont pas nécessairement les moyens d'être au courant de quand que nos artistes sont dans nos salles, ou même c'est qui nos artistes. Donc, quand on parle de défis que moi je travaille quotidiennement avec, là, c'est pour développer ces outils-là pour les jeunes. Ouais, l'insécurité linguistique, c'est quand même un sujet dont on a commencé à parler Ouais. récemment, mais c'est important. Là. Parlez-moi de cette insécurité chez vos pères. Parce que vous, à l'évidence, vous n'êtes pas insécure. Là. Vous n'avez pas de C'était, problème à parler français, mais c'est répandu comme problème. c'est un problème, oui. En fait, dans les écoles secondaires, beaucoup de jeunes, des fois, ils se trouvent à pas avoir le même niveau de français que d'autres. Puis, Oui. dans leur insécurité, ils décident d'imposer l'anglais à leur père pour pas que ça soit vu ou bien pas pour que ça soit trop. C'est pour pas qu'ils s'en aperçoivent vraiment leur père. Donc, ça, c'est une forme. Il y a des jeunes qui se forcent à parler les autres en anglais pour pas que eux, ça paraît qu'ils ont un mauvais français ou peut-être juste un français qui sont moins à l'aise, des féminins, des masculins ici, là, qui sont mal conjugués, des affaires comme ça. Oui. Ça, Et il y a une espèce de rébellion également. Là. oui, Les autorités sont en français, donc pour les contredire, on se met à parler anglais. Ça se voit absolument. partout, ça. En septième et en huitième année, l'autorité est encore forte. Les enseignants et les élèves, ils s'écoutent. Mais dès la neuvième année, un peu plus vieux, à 16 ans, 17 ans, 18, 9 ans, ils deviennent... souvent, ils parlent en anglais pour être populaires, pour être cool. Puis dans les corridors, ben, ils se rattrapent à recevoir des commentaires des enseignants de s'il vous plaît, parler en français. Puis quand le message il revient plusieurs fois par jour, eh bien, ça devient très autoritaire et ça devient quasiment anti-anglais de la part des enseignants. Évidemment, c'est pas leur objectif. Ils veulent juste que les élèves parlent en français, mais c'est comme ça que les jeunes ils le voient. Oui, tout à fait. Parlez-moi d'un organisme que vous avez créé, le Réveil. Qu'est-ce Oui. que vous faites avec ça? Ben,
avec toute l'implication que j'ai eue vers la fin de mon secondaire, j'ai commencé à inviter des jeunes à voir des spectacles avec moi. Moi, c'était un choix de dire à mes amis, moi, je vais vous parler en français, c'est important pour moi. Et vous autres, parlez-moi en anglais ou peu importe ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous parler en français. Moi, je vais aller voir des spectacles. Ça l'a amené la base du réveil, d'amener des jeunes voir des spectacles. Puis avec la culture, essayer de les réveiller, faire un éveil culturel et favoriser la relation surtout entre l'artiste et le jeune. Ouais, je lisais même que vous avez perdu des amis parce que vous vous entêtez à parler français. C'est, c'est une réalité. Moi, je dis aux jeunes surtout de trouver deux, trois amis, de rester confiants avec leur, peu importe le niveau de français, puis de sortir ensemble, créer ce petit écosystème de deux, trois chums, puis Ouais, sortir. ouais, non, c'est la bonne attitude. Est-ce que vous êtes optimiste pour le français au Canada en général, mais plus particulièrement en Ontario? Quel est l'avenir du français? J'ose croire que, tu sais, les Français, on est là pour un bout. J'ai eu la chance de rencontrer des jeunes françaisquois, de l'Acadie, de l'Ontario, un peu partout. Puis ils semblent tous être à la même place. Ils veulent tous du nouveau contenu en français. Ils veulent rencontrer des artistes. Donc, tu sais, c'est très positif que ce que je vois. Puis avec tous nos amis anglophones qui nous deviennent des alliés dans cette crise qu'on voit en ce moment, je pense que on peut être optimiste de qu'est-ce qui se passe à l'avenir. Écoutez, William Burton, il y a eu le dossier de l'université franco-ontarienne qui a défrayé les manchettes. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous, une université française en Ontario? Je pense que ça va être crucial, surtout pour les jeunes qui viennent du Sud. À chaque année, il y a des douzièmes années qui quittent leur école, qui graduent et qui doivent se retrouver dans des collèges francophones, des fois, mais surtout dans des universités anglophones ou à faire des grands déplacements pour aller à Ottawa, dans des Oui, villes plus grandes et plus francophones. Je trouve que c'est d'assimiler carrément une cohorte année par après année que le projet se concrétise pas et qui devient pas officiel. Puis moi, oui, j'arrête pas de dire que à chaque année qu'on repousse le dossier, ben les jeunes qui sont en 11e, 10e, 9e année, ils reçoivent le message que c'est encore pas assez important le français, c'est pas assez important d'investir dans notre langue. Donc ça, c'est un message dangereux que je trouve qu'on envoie à des jeunes qui sont en questionnement déjà s'ils veulent aimer parler en français. oui. William Burton, jeune leader et fier franco-ontarien, merci énormément d'avoir participé à l'émission et je vous souhaite une bonne journée internationale de la francophonie. Oui, bonne journée! Bonne journée, au revoir. Vous avez manqué une émission ou une entrevue? Accédez rapidement à l'intégrale ou à une partie de son contenu.